Le projet de loi 21, je le soutiens. Pourquoi? Parce que ça correspond parfaitement à mon militantisme humaniste et athée. Ça veut dire, j'ai pas envie que les religions utilisent une position autoritaire auprès de populations qui sont en pleine croissance, si tu veux, c'est-à-dire ils sont là pour apprendre, et donc le professeur ou la prof ou toutes les personnes qui ont une certaine position autoritaire, je ne veux pas qu'ils profitent de ça pour faire du prosélytisme religieux, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, n'importe quelle religion. Je suis contre ça. Par contre, je m'arrête ici. Toute autre proposition de loi qui a pour but de dire aux croyants, que ce soit femmes ou hommes, comment s'habiller, je me dis non, là ça va trop loin, on s'arrête ici. Stop. C'est comme, de la même façon que j'ai pas envie qu'un professeur donne un cours avec une croix gammée, j'ai pas envie de ça. Il a interdiction de faire ça. De la même façon, on ne fait pas l'apologie ou le prosélytisme d'une idéologie religieuse ou politique, si tu veux. Est-ce que ça touche à la liberté de conscience et de culte des croyants qui sont en position d'autorité? Oui, absolument. Ça touche à leurs droits. Mais c'est ça la beauté de la démocratie et c'est ça la beauté de la législation. C'est un joli équilibre, vraiment, c'est un joli équilibre des droits de toutes les personnes. C'est-à-dire les enfants, les élèves ont des droits, les professeurs ont des droits. Et on joue. Voilà, on joue comme un jeu d'équilibre pour avoir la meilleure configuration possible pour faire grandir les meilleurs citoyens possibles. Explique-moi, quel est le justificatif? Avec ça la demande. C'est quoi le justificatif? Je te l'ai donné. Je t'ai dit qu'il y a un jeu d'équilibre entre les droits. OK, non, écoute... Les droits des enfants d'avoir une instruction qui n'est pas parasitée par des idéologies. Il y a aussi le droit des personnes, adultes pour le coup, oui, à exercer leur religion et à exprimer leur appartenance à une religion, que ce soit l'islam, le christianisme ou le judaïsme. C'est un jeu d'équilibre entre les deux. Donc ce jeu d'équilibre-là qui a résolu, qui a accouché de la loi 21, cette loi 21 respecte parfaitement la société libre et démocratique. Explique-moi en quoi une enseignante qui porte le voile représente un danger pour un étudiant ou un élève, que ce soit de 2e année du primaire ou que 4e année du secondaire ou à la garderie, parce qu'elle porte le voile. En quoi est-ce qu'elle fait preuve de prosélytisme? Pour que ton explication soit assez forte pour justifier qu'on restreigne son droit à la liberté de conscience et de religion en vertu de la loi suprême de l'État. Là, on est en train de parler d'enfants, on est d'accord? En garderie ou dans le primaire, on est en train de parler de ça. Ce qui s'applique au projet. Merci. Donc, si on est en train de parler d'enfants, donc tu me dis que les enfants, quand ils sont exposés comme ça, et je t'ai expliqué que ces personnes-là ont une position d'autorité, c'est-à-dire même la loi le précise, c'est une position d'autorité, c'est-à-dire ils ont une certaine autorité sur les enfants. Donc, ces personnes-là peuvent exprimer librement leur appartenance et en ce faisant, ils parasitent. Vraiment, il parasite l'éducation. Oui, il parasite, mon pote. Oui, il parasite. Je suis désolé. Je suis désolé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais vu que tu veux parler, depuis tout à l'heure, tu veux parler du voile, oui, exposer des enfants au port du voile, c'est parasiter leur croissance. Parce que le voile n'est pas un vêtement anodin. Pour être plus précis, parce que le nom voile, c'est plutôt un nom occidental, parce que le mot exact, c'est hijab. Et hijab, si on veut le traduire, ça devient rideau. Donc ce vêtement-là n'est pas un vêtement normal. C'est pas une casquette, c'est pas un t-shirt des Hobbes. Oui, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui a parfaitement la liberté de s'exprimer au Québec et au Canada. Mais c'est une idéologie qui met en avant l'inégalité en termes de droits, l'inégalité en termes de droits entre les hommes et les femmes, et l'inégalité en termes de droits. Je vais finir parce que tu m'as demandé des preuves. Moi, je vais te les donner. Hein. Elle met en avant, oui, le voile, le hijab met en avant une idéologie qui promeuve l'inégalité des droits en termes entre les hommes et les femmes, l'inégalité dans le rôle social entre les hommes et les femmes, l'inégalité, et c'est le pire, et je pense que les musulmans ne le savent même pas, c'est l'inégalité des droits entre les êtres humains libres et les êtres humains esclaves, c'est-à-dire le vêtement, le hijab, et littéralement, dans le Coran et dans la Sunna, est un vêtement pour faire la distinction entre les personnes libres, c'est-à-dire qui disposent de leur liberté, et les personnes esclaves, c'est-à-dire qui ont un maître.
C'est le vêtement a pour but ça. C'est-à-dire les gens, est-ce qu'ils ont le droit de défendre ce genre d'idéologie? Oui, ils ont le droit. Absolument. Ça s'appelle la liberté d'expression. Comme disait Oscar Wilde, la liberté d'expression, c'est la liberté de chacun de passer pour un con. C'est-à-dire s'ils veulent passer pour des cons à défendre l'inégalité entre les hommes et les femmes, l'inégalité dans le rôle social entre les hommes et les femmes, l'inégalité entre et le fait d'endosser la pratique de l'esclavage, c'est leur droit. Ils veulent passer pour des cons. Mais cette idéologie-là, qui est représentée par le voile, par le hijab islamique, et d'autres vêtements aussi, il n'y a pas que ça. Parce que là, l'exemple que j'ai pris, il n'est pas rapport bon, mais je peux prendre plein d'exemples. Donc ce vêtement-là, effectivement, mon pote, j'ai pas envie, c'est-à-dire moi, citoyen canadien, j'ai pas envie que les enfants, quand ils vont dans les écoles, où il y a un rapport d'autorité entre le professeur et l'étudiant, ce qui est normal, c'est-à-dire quand on est enfant, quand on est ignorant, on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire on va, je ne sais pas comment dire ça avec des mots exacts, mais on dépend entièrement par rapport à ce que les adultes nous disent. On dépend entièrement par rapport à ça. Et on est programmé pour les croire tellement. C'est-à-dire l'évolution a fait en sorte qu'on doit être obligé de croire les adultes, entre autres les parents et entre autres les professeurs. C'est-à-dire si la religion et les religions utilisent ce rapport-là pour leur dire que c'est normal de distinguer les femmes libres et les femmes esclaves, c'est normal de distinguer les hommes et les femmes et que la mixité n'est pas quelque chose de bon. Je suis désolé, mais je n'ai pas envie que mon enfant soit exposé à ça. Et tu as demandé des exemples. Je vais te donner des exemples. Tout à l'heure, je t'ai cité un exemple. Tu as passé sur cet exemple comme si ce n'était pas important. Pourtant, c'est extrêmement important. Ce qui s'est passé à Bedford. C'est extrêmement important ce qui s'est passé à Bedford. On a un exemple parfait de discrimination, d'intolérance, de pratiques imposées, de rejet, de prosélytisme. C'est un exemple parfait. Et le rapport lui-même précise que ce n'est pas un cas isolé. Il te faut quoi? Et sérieusement, il te faut quoi? Toi, l'avocat, est-ce que tu es un avocat qui défend les droits et libertés ou tu t'en fous des droits et libertés? Le seul droit que tu défends, c'est le droit de la religion. La religion n'a pas de droit.